Salut Omar. Bonjour Landry. Dis-moi, est-ce que tu as déjà été piraté ou est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des mots de passe, toi qui es responsable technique? Jusqu'à maintenant, non, Tu fais très attention. évidemment. Et si je t'annonce la fin des mots de passe dans un an, qu'est-ce que tu en penses? La fin des mots de passe. Et oui, même mon collègue Omar est resté bouche bée. Il n'y croyait pas et pourtant c'est bel et bien une réalité. Dans un an, dites au revoir à vos mots de passe. Fini les casse-têtes. Apple, Google et Microsoft annoncent travailler à la fin du mot de passe pour 2023. Objectif, selon les géants du net, se simplifier la vie, mais surtout renforcer la sécurité des utilisateurs. Alors que va-t-il se passer? À quoi s'attendre? Et faut-il vraiment faire confiance aux GAFAM ou s'inquiéter? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mercredi 11 mai 2022, je vous propose de parler de la fin des mots de passe. It's saying the server went down. Does anybody know that password? Because otherwise we can't do any work. Try password. Nope. Try 000 000. No. Okay. Et oui, dès 2023, adieu nos galères, adieu les mots de passe avec signes, chiffres, majuscules et minuscules. Apple, Google et Microsoft ont annoncé le 5 mai dernier, journée mondiale du mot de passe. Oui, il y a des journées pour tout. Un accord pour la fin des mots de passe. En clair, il s'agit de simplifier la vie de milliards d'internautes, plus de 5 milliards de personnes sont connectées aujourd'hui, et de sécuriser nos usages d'innombrables plateformes en ligne. Car oui, les mots de passe sont de plus en plus faciles à deviner. Selon une étude de Sky High Networks datant de 2016 et analysant 11 millions de mots de passe mis en vente sur le Darknet, 10% des internautes utilisent l'un des 20 mots de passe les plus populaires d'internautes. Ce qui revient à dire qu'en moins de 20 essais, n'importe qui pourrait pirater près d'un compte sur 10. Adieu donc les chiffres et les lettres, un système bien connu de tous va entrer en application, le système FIDO. De quoi il s'agit? Est-il sûr? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode avec maître Lina Fassifiri, avocate et déléguée à la protection des données personnelles, et Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité à E7 France. Bonjour Benoît Grunenwald. Bonjour Landry. Pour vous, la fin des mots de passe, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que les acteurs du monde numérique se penchent sur notre cybersécurité. On peut se demander pourquoi les mots de passe sont si précieux. Eh bien, gardons en tête que les cybercriminels ont pour objectif de gagner de l'argent en usurpant nos identités, nos comptes, qu'ils soient bancaires ou réseaux sociaux. Alors pour ce faire, ils doivent s'y introduire, à notre place bien sûr, et le meilleur moyen pour cela, c'est d'usurper notre identité et donc notre mot de passe. Pour vous aussi, maître Lina Fassifiri, c'est une bonne nouvelle. Alors, en tant qu'utilisateur, oui, c'est une bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'il existe une seule personne qui soit ravie de retenir tous ces mots de passe, de devoir les modifier régulièrement et de les utiliser pour l'inscription dès qu'on se connecte à un site ou une appli. Et comme on réutilise souvent le même mot de passe, ça évidemment facilite les piratages de comptes, les fuites de données, les vols d'identité. Donc, pour cet aspect aussi de cybercriminalité, trouver un système plus efficace semble être une bonne nouvelle. Benoît Grunenwald, un conseil en entendant la fin des mots de passe? En attendant, n'utilisons plus de mots de passe, soyons en avance sur notre temps. Il est recommandé d'utiliser plutôt des phrases de passe. Elles sont bien plus simples à retenir et tout aussi robustes. Par exemple, aujourd'hui il fait beau et chaud, j'aime ce temps. Saupoudrez cette phrase de chiffres, de caractères spéciaux et vous avez une bonne phrase de passe. Alors, ce qui va remplacer les mots de passe, c'est donc un système bien connu du monde technologique, le système FIDO, un système lancé officiellement en février 2013, mais qui a été fondé un an auparavant, en 2012, par l'alliance d'acteurs majeurs comme PayPal, Validity Sensors, Lenovo ou encore Anito. Donc c'est un système qui a 10 ans d'existence déjà. Concrètement,
Comment ça marche ? Eh bien, votre téléphone ou votre PC sera le garant de votre identité numérique. Lorsqu'une application ou un site web vous demandera de vous authentifier avec FIDO, un message apparaîtra sur votre téléphone. Le déverrouillage de l'appareil sera alors requis. Ce déverrouillage se fera toujours avec votre empreinte digitale, vos iris ou votre visage. En coulisses, du côté technique, c'est une autre paire de manches. En fait, le système repose sur la synchronisation d'une paire de clés chiffrées. Une paire générée lors de votre première connexion sur une application ou un site web. Vous allez conserver cette clé privée, stockée directement sur votre téléphone ou votre PC. Cette clé est appelée passkey. L'application ou le site, lui, va garder de son côté une autre clé, une clé dite publique. Et c'est la synchronisation de ces deux clés qui va constituer une méthode d'authentification unique. Alors, rien de plus simple en pratique, seulement Maître Lina Fassifiri, ça peut poser des questions sur l'utilisation de ces données de nos enfants par les gens du net, car il y aura besoin d'avoir tout de même cette identification biométrique ou faciale. Si votre enfant déverrouille déjà son smartphone avec son empreinte ou par reconnaissance faciale, ça changera fondamentalement rien. Après, sur le fond, sur cette question, c'est vrai que les jeunes sont enclins à opter pour des systèmes plus faciles, à adhérer à des systèmes qui leur sont toujours, qui leur promettent toujours plus de facilité, plus de rapidité. Et donc, ça conduit à s'interroger en effet, parce que le problème, c'est que nous ne savons pas où vont ou peuvent aller ces données qui, alors, premièrement, resteront inchangées toute leur vie. Deuxièmement, peuvent donner des informations plus importantes que celles prévues par le traitement initial. Par exemple, donner des infos sur la santé en ayant accès à l'iris. Et enfin, qui permettent d'identifier, non pas seulement authentifier. Donc, en fait, ça permet d'identifier une personne, ces jeunes, où qu'ils se trouvent. Donc, il faut vraiment sensibiliser encore et encore les plus jeunes et les parents sur tous ces aspects. Autre question de fond posée par ce changement majeur, ce système est-il si fiable et si sécurisé ? Sur le principe, oui, tout porte à croire que ce sera le cas. Seul un vol de matériel physique pourrait permettre d'accéder à votre vie privée. Et encore, il faudrait aux petits malins, aux petits voleurs, par la suite s'authentifier sur les sites web souhaités ou l'application pour pouvoir déverrouiller également le téléphone. Ça paraît complexe, à moins de vous tordre le bras et de vous forcer. Et puis, concernant le piratage d'une clé publique, celle-ci n'aura aucune valeur sans la clé privée. Et pourtant, pour Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez E7 France, il y aura toujours des failles. Et le projet annoncé est certes bien beau, reste encore à voir ce qu'il va donner. Le premier risque est celui de l'implémentation. Si le projet est attrayant et prometteur, la question se pose de sa mise en œuvre. Vous pouvez avoir le meilleur projet sur le papier, qu'en sera-t-il dans des situations réelles ? À ce jour, il existe de nombreux logiciels malveillants qui permettent de nous espionner. Si demain il faut s'authentifier avec son smartphone, nul doute que les cybercriminels vont chercher à nous piéger sur ce terrain-là également. Et d'une manière plus spécifique, je pense aux personnes qui n'ont pas de smartphone ou de smartphone assez évolué pour faire fonctionner les applications nécessaires. Et je pense aussi aux personnes soucieuses de leur vie privée. Qu'en est-il si pour vous connecter, vous devez faire un lien systématique entre vous et votre smartphone ? Est-ce un moyen de protéger sa vie privée ? C'est une question que l'on peut se poser. Et puis d'autres questions se posent, notamment ici au Maroc. Quid de la législation actuelle sur nos données biométriques qui seront davantage exposées, qui seront plus importantes, plus capitales dans la protection de notre vie numérique ? Maître Lina Fassifiri est avocate et déléguée à la protection des données personnelles. Elle nous rappelle ce que prévoit la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. La CNDP, dans ses délibérations, donc celles sur la biométrie pour le contrôle d'accès sur le lieu de travail ou encore celles qui ont été prises récemment durant le Covid sur le moratoire sur la reconnaissance faciale, la CNDP rappelle l'obligation d'abord de lui demander une autorisation, ce qui lui permet de vérifier où sont stockées les données, par qui, pendant combien de temps, est-ce que ce procédé est proportionnel par rapport au traitement des données qui va être effectué. Et d'autre part, la CNDP rappelle aussi l'obligation, a fortiori pour la collecte de ces données qui sont spécifiques, de mettre en place des procédures de sécurité plus strictes.
Par exemple, une donnée biométrique ne peut pas être utilisée à l'état brut. Donc la CNDP demande au responsable du traitement qui veut collecter ce type de données de procéder à une extraction partielle de la donnée sous forme d'un nombre limité d'éléments caractéristiques. Par exemple, pour une empreinte, on va prendre que 10 points maximum de correspondance et pas l'intégralité de l'empreinte digitale. Et vous, êtes-vous pour la fin des mots de passe? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan. En tout cas, rassurez-vous, si le système FIDO est attendu pour 2023, il ne remplacera pas encore les mots de passe de manière définitive. Ils pourront toujours être utilisés, ces mots de passe, par ceux qui le souhaitent. Alex Simmons, le vice-président de Microsoft, a d'ailleurs évoqué dans un communiqué de l'alliance avec Google et Apple une transition complète vers un monde sans mots de passe où les consommateurs prendraient l'habitude de s'en passer au quotidien. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.